Et puis, regardez un point droit devant vous. Et je vous invite à placer les mains sur les genoux ou les cuisses pour bien détendre les épaules. Et puis, une fois que vous êtes dans cette petite vigilance intérieure, de nouveau fermez les yeux et vous allez faire un micro oui, un tout petit oui, très lent, très 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 lent. Comme si on pouvait acquiescer sans bouger la colonne cervicale. C'est tout petit. Puis on reste immobile. Et à présent, un tout petit non dans le même esprit. Comme si ça n'impliquait pas les premières cervicales. C'est tout petit petit. Et très lent. Puis on reste immobile au centre. Et là, c'est peut-être une oreille vers une épaule, mais c'est tout petit. Microscopique. Et pourtant, vous sentez le poids de la tête qui oscille tout petit d'un côté à l'autre. Bien, puis restez au centre. Est-ce que vous sentez le poids de votre tête ? Respirez toujours profondément et sentez le poids du reste du corps sur le sol. Et puis on va reprendre en allant un tout petit peu plus loin, comme si on impliquait les premières cervicales. Donc un oui, une toute petite inclinaison, cette fois-ci visible. Et peu à peu, vous allez augmenter l'amplitude. Très tranquillement, en ayant conscience que le reste du corps est bien relâché. Dans les côtes, le sternum, le ventre. Et quand ce sera suffisant pour vous, vous resterez au centre. Une fois que vous avez la sensation d'arriver au point d'immobilité centrale, alors on est parti pour la droite-gauche, parce que j'ai pas envie de dire non. C'est petit et peu à peu, on prend un peu plus d'amplitude avec toujours la conscience des épaules détendues, le ventre relâché, la respiration ample et profonde. Lentement, tranquillement, je vous invite à aller de plus en plus loin sans que les épaules bougent. Pour garantir que les épaules restent immobiles, sentez la pulpe des doigts sur les genoux, ça ne bouge pas. Et comme vous allez de plus en plus loin, vous sentez peut-être les raideurs de votre nuque que vous pouvez assouplir par votre respiration. Et puis, lentement, vous laisserez la tête au centre. Et à présent, toute petite oscillation, une oreille vers une épaule, puis l'autre côté. Et là, je vous invite vraiment à y aller lentement pour sentir réellement le poids de votre crâne, avec le poids de la mâchoire, de la langue, des yeux.
détendez bien toute la partie de la boîte crânienne, de la nuque et de la gorge. Respirez bien. Peut-être une petite sensation de sable arrive. Aucune importance, c'est juste le signe qu'il faut faire ce petit exercice-là régulièrement. Allez de plus en plus loin jusqu'à ce que vous arriviez à votre maximum. Et restez au centre. Bien, et puis relâchez complètement le poids de la tête vers l'avant. Ça devrait étirer la jonction cervicale dorsale. Plus vous acceptez de relâcher le poids de la tête sans entraîner le haut du buste vers l'avant, et plus ça détend et ça fait fondre les tensions derrière. Sentez également le poids des bras au bout des épaules. Oui, c'est ça. Le poids des bras au bout des épaules. Un peu comme s'il y avait un rayon de soleil bien chaud qui pouvait irradier dans la nuque pour aider tous les tissus à se détendre. Puis revenez. Super. Pour aller plus loin, bien sûr, attrapez la nuque et relâchez devant. C'est comme si on attrapait la zone, qu'on pouvait étirer les muscles, les assouplir mécaniquement avec la pulpe des doigts plusieurs fois. Et de manière beaucoup plus légère, je vous invite à placer les deux mains sur la gorge. La main extérieure attrape la main qui est contre la gorge pour lui faire des tout petits cercles dans un sens et dans l'autre. Là, je le dis, je parle avant de le faire parce que c'est pas agréable de se le faire en parlant. Puis changer de sens. Et relax. Juste les mains sur la poitrine, accueillez les effets de ces automassages dans votre nuque et votre gorge sur 2 ou 3 respirations. Et puis délicatement, attrapez votre gorge et laissez couler devant. Ok, super. Bien, je vous invite à vous mettre debout. Un peu de réveil en ce tout début de printemps. C'est demain. Allez, pour démarrer, on marche. Le genou volontaire, le reste du corps détendu, surtout dans les chevilles et les pieds. Lâchez bien dans les bras, les doigts. Relâchez dans la tête. Et relax. Et ici, vous allez faire des tout petits
petit rebond en tapotant les talons. Et laissez faire toute l'influence de ce geste à l'intérieur du corps, partout, partout. Relâchez. Laissez sortir votre souffle. Lâchez bien dans l'abdomen, dans les fessiers, la poitrine, le dos, la tête, le cerveau. Relax, relax. Et relax. Ancrez bien chacun des orteils au sol, les bords externes des pieds, les talons. Cherchez votre équilibre entre l'avant et l'arrière et les deux pieds. Et puis, les genoux sont tranquilles, déverrouillés. Accueillez tous les effets à l'intérieur de vous. C'est la circulation du ki des pieds jusqu'aux cheveux. Et puis pour l'aider un peu plus, ce ki, on frotte d'abord les mains. Et puis attrapez un coude et faites des percussions sur un trapèze, partout sur l'épaule, la clavicule, partout, la nuque. Où ça vous fait du bien, où ça fait envie. Et puis ouvrez la paume vers le ciel, descendez les percussions, ramenez la paume vers le sol pour les remonter. Et Saka. Même chose de l'autre côté. Et descendez le bras. Paume vers le sol, je remonte les percussions. Paume vers le ciel, je les descends. Sophie, excuse-moi, c'est Marie. Je te vois plus du tout à l'écran. Tu peux te mettre sur la droite. Et Saka. Et ensuite, percussion sur le sternum. On peut se mettre en Seisaba. Saka. Et puis, montez un bras, amenez-le derrière et venez frotter vigoureusement les côtes. De l'arrière vers l'avant. Et l'autre côté. Et frottez un flanc et puis l'autre. Et là, je vous invite à arrondir votre dos pour tapoter partout sur le dos. Saka. Et puis, les deux mains sur l'abdomen, tranquillement. La main du dessus attrape celle du dessous. Je descends les mains à gauche et je remonte à droite.
puis de nouveau, on se replace debout, les jambes plus ouvertes que la largeur du bassin. Les genoux fléchis, percussion sur les fessiers, le bas du dos. Puis vous descendez à l'extérieur, remontez à l'intérieur. Et 5A. Super. Puis on reste debout. Juste, on accueille et on intègre cette grande circulation interne et externe de votre corps. Et puis pour activer les voûtes plantaires, vous passez demi-pointe sur une jambe, enfin sur un pied et sur l'autre. Un peu comme si on faisait des steps à la salle de gym. Alors attention à ce que les genoux restent bien au-dessus des orteils. Respirez profondément. Et venez chercher le maximum de flexion dans les orteils. Relâchez bien les bras, relâchez le visage. Et puis, on va aller 2 fois plus vite. Et relax. Très bien. Là, on va coller les orteils, les talons l'un contre l'autre. Et puis, je vous invite à allonger les jambes, à rentrer un petit peu le ventre pour soutenir le hara. Et on va monter demi-pointe en gardant un contact entre vos talons. Inspire. Allonge, 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 allonge au maximum. Et tranquillement, un peu comme si on sentait le poids des talons avant de les reposer dans le sol. Et encore, je remonte. Et j'abaisse. Encore. Alors vous savez, en médecine chinoise, le printemps est relié aux directions, aux choix que je vais prendre. Et pour ça, il faut que je sois dans une acuité de tout ce qui m'entoure, dans une vigilance détendue, une disponibilité totale. Alors, je vais vous proposer un exercice qui va dans ce sens. Vous allez rester demi-pointe au maximum. Engagez bien vos jambes, contractez un petit peu le ventre, comme si on pouvait l'aspirer vers le haut. Et puis, regardez un point droit devant vous. Inspirez. En expirant, tournez les yeux, uniquement les yeux sur la droite. Puis inspire et en soufflant, tournez complètement la tête à droite avec les yeux qui regardent le plus loin possible à droite. On tient toujours, épaules face. Ramenez la tête et le regard reste sur la droite. Et ramenez le regard en face en même temps qu'on repose les talons. Alors vous verrez, hein, à droite et à gauche, c'est pas forcément la même expérience. C'est reparti, inspire, demi-pointe. Allez, pressez les talons, essayez d'engager les adducteurs l'un vers l'autre, ça va vous aider. Resserrez les petits fessiers et tournez uniquement le regard à gauche, sans la tête. Maintenant, à la prochaine expiration, la tête aussi. Restez là-haut, sans les épaules. Puis ramenez la tête, mais pas le regard. Puis le regard face.
et déposez les talons. Yeah! Merci pour cet exercice. Intéressant, hein? À refaire. Bien. Et à présent, on est à l'arrière du tapis. Inspirez, montez les bras. Et en soufflant, lâchez d'abord la tête, comme si on plongeait entre ses bras. Attention à baisser les trapèzes et dérouler tout le dos vers l'avant. Restez. Engagez le poids du corps à l'avant de vos pieds sur les métatarses. Poussez les fesses au plafond. Ancrez l'intérieur de vos pieds au sol. Étirez les ischios comme s'ils glissaient vers le plafond contre un mur. Et puis, fléchissez les genoux. Venez chercher le sol pour trouver un quatre pattes. À partir d'ici, inspirez. Et en soufflant, laissez glisser le dos d'une main entre le genou et le talon de l'autre main. Et placez la tête en dessous de l'aisselle du bras qui n'a pas bougé. Étirez le bras que vous avez bougé. Essayez d'enrouler l'épaule et l'arrière du crâne dans le sol et restez. Sentez la torsion dans le haut de votre dos. Essayez de ramener les fessiers au-dessus des genoux. Laissez se déposer votre corps dans le sol. Puis pressez dans la main qui n'a pas bougé pour remonter. Bien. Ici, vous allez simplement bouger le bassin, fléchir les coudes pour faire onduler votre colonne vertébrale afin que le dos trouve toutes les positions en mouvement qui lui font du bien. On peut s'enrouler comme un chat, comme un guépard, comme un lézard. Voilà, n'oubliez pas que la tête fait aussi partie de toute la colonne. Ne crispez pas dans les bras. Déplacez le poids du corps sur vos 6 appuis. Et oui, on a les orteils qui crochettent le sol derrière. Vous pouvez jeter des coups d'œil vers le ciel, entre les genoux. Respirez. Bien, puis passons de l'autre côté. Donc la main opposée vient glisser entre les deux appuis opposés et venez enrouler l'épaule jusqu'à ce que peut-être l'oreille ou le crâne vienne de rouler dans le sol. Respirez bien, accueillez l'essorage de votre dos, le massage antérieur des viscères. Et petit à petit, essayez de ramener les fessiers au-dessus des genoux. Puis pressez dans la main qui est restée au sol pour remonter doucement, doucement. Et de nouveau, laissez onduler votre dos pour retrouver de l'aisance, de la circulation. Et puis, crochetez un petit peu plus les orteils afin de pousser les fesses au plafond.
pressez le sol avec les mains pour étirer tout le dos jusqu'au coccyx que vous sortez vers le ciel. Pour allonger, étirer votre dos, essayez de sentir comme une cambrure dans votre dos. Et au final, petit à petit, laissez faire le poids des talons vers le sol. Et respirez bien. Puis montez demi-pointe. Venez placer les genoux dans le sol. Inspirez, amenez les fesses au talon. En soufflant, placez les coudes au sol. Et avec le nez, tout le buste, venez frôler le sol pour ensuite finir en cobra. Avec les épaules abaissées et les clavicules s'étirent vers l'avant. Attention, la nuque n'est pas cassée vers le ciel. Au contraire, vous regardez vers le haut, mais en étant tout à l'aise dans les cervicales. Les orteils sont toujours crochetés. Et de cette façon-là, vous pouvez retrouver la posture de la montagne facilement. Et restez poussez dans les mains, tirez les fesses au plafond, allongez votre dos. Et au final, lâchez les talons vers le sol. Inspirez. Passez demi-pointe et en soufflant, les genoux lentement regagnent le sol. Inspire, fesses au talon, coude au sol. Et en soufflant, frôlez le sol. Inspirez, venez trouver l'ouverture thoracique. Le bassin n'est pas dans le sol normalement. Ouvrez bien les épaules. Dégagez la gorge mais ne cassez pas dans la nuque. Inspirez. Et en soufflant, troisième et dernière fois, repassez en montagne. Inspirez, montez demi-pointe. Soufflez, abaissez les genoux au sol. Inspirez. Et souffle derrière. Ce petit mouvement de reptation de tout le buste, du sol vers le ciel. Ouvrez les épaules. Fléchissez un petit peu les coudes pour ne pas crisper les bras. Respirez dans le grand étirement de toute la ligne centrale du corps. Bien, puis repoussez-vous du sol pour amener les fesses au talon, les orteils dans le sol, le front au sol également, les bras autour du corps et le dos des mains à côté des pieds. Laissez fondre tout votre dos, inspirez et expirez tranquillement. Inspirez, remontez votre buste. Et puis, ici, vous pouvez ouvrir un petit peu les genoux, placer les mains dans votre giron et soulever un genou et puis l'autre, petit à petit. En déplaçant le poids du corps sur un pied, enfin sur un talon pour soulever le genou opposé. Et soulevez les deux.
de nouveau, on va se placer debout. Et là, ancrez bien les pieds. Attrapez un pied derrière. Ramenez les deux genoux face à face. Et à partir d'ici, vous allez décambrer. Ramenez le pubis vers le nombril avec les genoux qui restent bien face à face. Déjà, ça étire le quadriceps. On peut rester ainsi. Si on veut aller un petit peu plus loin, on monte le bras. Et on accueille le grand étirement du méridien d'estomac. Comme s'il y avait une prise au ciel et une prise à la terre. Et en même temps, tout ce travail interne de la digestion qui est favorisé par le méridien de l'estomac. C'est ce que j'accueille de l'extérieur, que j'arrive à faire mien à l'intérieur. Et puis à évacuer ensuite vers la terre quand j'ai terminé mon expérience, soit d'un repas, soit autre chose. Respirez encore, épaules abaissées, et ramenez le bras et le pied au sol. Allez, on s'ébroue. Avant de passer à l'autre côté. Je viens attraper une cheville derrière, les genoux sont face à face. Déjà, je sens l'étirement dans mon quadriceps. Ensuite, quand j'ai trouvé l'équilibre, je décambre, je ramène les iliaques vers l'arrière. Les genoux toujours face, pour sentir l'étirement à l'avant de la cuisse le plus précisément possible et surtout pas de tension dans le bas du dos. Puis, si c'est bon pour moi, je monte le bras opposé. Et je reste. Comment je peux m'enrichir des expériences qui me traversent, m'en nourrir, les faire miennes et accepter de lâcher le temps de l'expérience quand c'est terminé pour moi. Ce qui a été bon à un moment donné ne l'est pas forcément sur le long terme. Et tranquillement, ramenez le bras et le pied. Super, on va faire un petit footing sur place pour se relâcher. En détendant bien les épaules, le ventre, les bras. Bien. Et je vous invite à vous asseoir de nouveau sur le sol pour travailler un petit peu plus précisément l'énergie de la rate. Eh bien, je vous propose de mettre une jambe de côté et d'avoir un mollet devant vous. Hop, mettre là comme ça, voilà. Avec l'intérieur du mollet devant soi. Et puis de placer les pulpes des pouces entre le tibia et l'intérieur du muscle, dans cette petite gouttière. Et une fois qu'on a trouvé cette gouttière du bout des doigts, vous allez pouvoir engager un peu le poids du corps sur ce trajet que vous allez remonter petit à petit. De la malléole jusqu'à la rotule, de la cheville jusqu'au genou. Lentement. Et peut-être les doigts qui sont sur le tibia peuvent vous servir de soutien, comme si on pouvait ventouser, un peu accrocher la zone. Et ensuite, engager le poids du corps. C'est un trajet qui est extrêmement important. On va pouvoir le refaire quelques fois pour vous sentir ancré, pour retrouver de l'énergie grâce aux profondeurs du sol, un ancrage. C'est un trajet qui aide du coup de ce fait
à vous libérer de toutes les obsessions mentales qui peuvent vous traverser, parfois assez inutilement. On réfléchit 1000 fois la même chose, malgré soi parfois. Ces préoccupations de charge mentale. Et c'est aussi un trajet qui va beaucoup aider le sang et le système gynécologique. Donc il va aider à réguler les menstrues. Alors juste une précaution, si jamais vous souffrez de varices ou de veines éclatées, allez-y tout doucement, doucement. Bien, très bien. Et puis, pour favoriser ce passage, en fait là je travaille la rate et l'estomac parce qu'on est en transition entre l'hiver et le printemps. Du coup il y a besoin d'un retour au centre et à la terre pour repartir sur une autre énergie, hein. Je donne souvent l'analogie de l'étudiant qui rentre chez lui le week-end, qui se repose, fait des lessives chez maman pour repartir vers une nouvelle semaine. Et du coup, on va pouvoir lisser estomac. Donc c'est le trajet qui est juste après le tibia, cette fois-ci côté externe, et qui arrive au centre de la cheville. Donc pouce sur pouce, on lisse ce trajet plusieurs fois. Je ne vais pas insister ce soir sur estomac 36 parce que c'est un point qui réveille beaucoup. Et là, c'est le soir. Mais là, je voulais vous conduire, c'était au fait de lisser les métatarses dans un premier temps, puis dans un second temps, de venir chercher en haut de la fourche constitué entre le gros orteil et le deuxième orteil. Si je m'en rapproche, hop, le point qui est juste ici, voilà, que vous allez pouvoir contacter avec la pulpe des pouces et mettre un peu de poids sur ce point-là, le point x3 qui est excellent pour réguler tout le système émotionnel, surtout celui de la colère, des rancœurs, des insatisfactions. Et c'est un grand point qui vient apaiser le mental, clarifier les projets, donner un peu de sérénité à l'horizon. Bien. Et puis on va passer à l'autre côté. Donc on reprend le trajet de la rate qui est à l'intérieur du tibia, entre la malléole interne et la rotule. Engagez le poids du corps sur ce trajet avec des bras flexibles. Tout le corps s'engage dans ces pressions. Plusieurs fois. C'est aussi un trajet qui favorise la circulation quand on a un peu de la rétention d'eau dans les jambes. Et en même temps, c'est aussi un trajet qui va ramener de l'humidité si on a les articulations un peu sèches qui craquent souvent, qui manquent un peu de chair. Un grand régulateur à la terre. Puis ensuite on vient lisser le trajet d'estomac, donc sur le jambier antérieur, à l'extérieur du genou, juste après le tibia. Plusieurs fois. On termine en lissant les métatarses. Respirez bien. Et venez chercher x3 de l'autre côté, avec les pouces l'un sur l'autre éventuellement,
quand vous êtes à l'aise. C'est un point qui est sensible, hein, donc cherchez-le et vous allez le trouver assez facilement, je suppose. Et respirez bien, détendez le reste du corps. Et relax, super. Et puis, si vous êtes sur un coussin, descendez, rapprochez les plantes de pied l'une contre l'autre, papillonnez. Inspirez, montez les bras et en soufflant, arrondissez la tête et tout le dos vers l'avant, relâche. Petit à petit, alors en ancrant la fesse gauche au sol, hein, vous allez décaler une main après l'autre du côté droit. Pour sentir le grand étirement de la fesse flanc jusqu'au petit doigt à gauche. Relâchez bien le ventre dans vos respirations. Décalez les mains de l'autre côté, même consigne avec la fesse droite. Puis ramenez les mains au centre. Pressez les fessiers vers l'arrière, les doigts vers l'avant, étirez le dos. Inspire et en soufflant, arrondissez votre dos, abaissez les épaules, puis de nouveau montez les bras vers le ciel, étirez-vous, étirez, 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 étirez. Et soufflez, relâchez. Fin du do-in, merci beaucoup.